Hello, shalom à tous. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo ni rien du tout pour pouvoir parler de grand chose, mais aujourd'hui je voulais juste en fait vous parler de ce que je viens de vivre pendant la semaine qui vient de se passer. Alors ce qui se passe, c'est que il y a une semaine de ça, le pasteur, donc dimanche passé, le pasteur nous a exhorté à porter les fruits de l'esprit, donc Galates 5:22, et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que souvent on a l'impression que voilà, c'est très facile, on a les fruits, etc. Or que ce n'est pas si facile que ça. Et pour vous dire la vérité, bon, bien qu'il me manque encore sûrement d'autres fruits, mais en tout cas le Seigneur, l'Esprit a parlé à mon cœur et m'a révélé qu'en tout cas il y avait un des fruits que je manquais énormément, dont je manquais énormément et pour lequel dont j'avais besoin de repentance. Voilà. Alors, il s'agit de la fidélité. Donc, dans les fruits de l'esprit, il y a l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la bénignité, la tempérance, la douceur, j'ai déjà dit, la maîtrise de soi et la fidélité. Et donc, le Seigneur a révélé dans mon cœur que je manquais cruellement de fidélité. Et c'était ça, en tout cas, qui m'empêchait d'avoir une bonne relation avec lui et une bonne relation avec les gens autour de moi. Alors, du coup, voilà, le Seigneur est vraiment magnifique parce que du coup, c'était aussi une semaine dans laquelle je voulais lire le livre d'Osée. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment la grâce, l'intervention divine. Et donc je voulais lire Osée et Romains. Et gloire à Dieu, ben, les deux livres peuvent se lire très très bien ensemble. Et les chapitres, en fait, se correspondent. Donc, dans Romains, on parle d'Israël. Et dans Osée, on parle d'Israël. Et c'est ça qui était magnifique. Dans ça parle de l'infidélité donc d'Israël. Et puis, la bonté que le Seigneur il a eu de voilà, rétablir une certaine confiance avec eux et de les rappeler à eux. Et donc, du coup, j'ai pu lire Osée et Romains ensemble en essayant de maintenir mes lectures bibliques journalières. Et par la grâce du Seigneur, je crois que ça a été. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a eu 1 ou 2 jours où voilà, j'ai un peu skip. Mais après, voilà, je suis arrivée à mon plan de lecture. Et donc aujourd'hui, on va lire les derniers versets dans ce thème avant la vie nouvelle, avant cette réconciliation d'Israël avec Dieu. Et donc, par rapport à la fidélité, ce que je voulais voir, c'était un peu me remettre en question, voilà, ben pourquoi est-ce que l'Esprit, il m'avait révélé ça, pourquoi il m'avait mis ce manque de fidélité dans mon cœur. Et donc, je me suis dit, ben, on va voir ça sur le point de vue physique, point de vue sentimental, donc dans l'âme, et point de vue spirituel. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Après, voilà, je sais, enfin, comme vous voyez, j'ai quand même pas mal écrit, je sais pas si on peut voir. Alors, c'est vraiment pendant une semaine, j'étais là en train d'écrire. Et donc, je vais peut-être pas tout lire maintenant avec vous parce qu'il y a énormément de choses. Mais voilà, le Seigneur fait grâce. Il m'a vraiment permis de, d'approfondir un petit peu ce sujet, de me repentir surtout, de me repentir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ben, ici, dimanche 16 août, et on finit dimanche 23 août. Et donc voilà, c'est vraiment un plan de lecture d'une semaine. Pour ceux qui ont besoin de réconciliation avec le Seigneur, je vous le conseille vraiment. Je mettrai tous les chapitres aussi, toutes les influences que j'ai pu avoir. C'est vraiment génial. Et ça m'a permis en fait de regarder un peu, de faire une introspection sur moi-même et de voir qu'est-ce qui faisait de moi une idolâtre, une infidèle et, une adultère envers les yeux du Seigneur. Parce que c'est vraiment ça que le Seigneur il ne veut pas, c'est qu'on aille se donner à d'autres divinités, d'autres dieux, qu'on loue d'autres choses et qu'on s'oublie, on oublie l'identité qu'il a mis en nous. Et donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette vidéo, mais en tout cas, je voulais encourager les personnes qui ont besoin de réconciliation avec le Seigneur. Sachez qu'il n'est jamais trop tard. Sachez que le Seigneur vous aime. Il vous aime vraiment d'un amour éternel. Christ n'a pas eu honte de vous quand il est monté sur la croix. Il vous connaissait et c'est avec grande joie qu'il a fait ce sacrifice. Et au jour d'aujourd'hui, il nous appelle vraiment à donner notre corps comme sacrifice vivant pour lui. Ce sera vraiment la seule manière de lui rendre
un culte agréable. Donc donnez-vous au Seigneur, vraiment donnez-vous au Seigneur dans vos sentiments, ouais, dans votre âme, dans votre corps et dans votre esprit. Vraiment remettez-vous-en au Seigneur parce qu'il est bon et fidèle pour vous sauver, pour venir à votre aide. Donc voilà, soyez abondamment bénis. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour moi déjà aussi, pour mon cheminement avec le Seigneur. Et aussi, ben, si jamais vous voulez qu'on partage un peu plus sur ce sujet. Donc voilà, le livre d'Osée, le livre de Romains, ils sont parfaits pour lire ensemble. Je vous encourage et soyez bénis.